Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur les statistiques des installations que j'ai fait, toutes les installations que j'ai fait depuis 2007 et pour vous montrer un petit peu qui est autonome, à quelle puissance et à quel prix. C'est un peu la meilleure façon que j'ai trouvé pour faire un petit historique de ce que j'ai fait. Alors il n'y a pas toutes les installations, c'est les installations que j'ai fait de A à Z, neuves, donc il n'y a pas les interventions, les dépannages, les remplacements de panneaux, les agrandissements d'installations et tout ce qui n'est pas autonome en fait, les raccords des réseaux, tout ce qui est chauffage, tout ce qui est plomberie, tout ce qui est groupe électrogène aussi, c'est pas dedans. Donc là c'est vraiment que la partie autonome. Je vais d'abord vous parler de la répartition sur la carte, sur ma zone de chalandise. On va voir assez rapidement l'évolution des différentes années. Alors, je démarre l'activité en 2007 avec quelques installations autonomes. Et au fil des 4 ou 5 premières années avec la SARL, il y aura sur le territoire du Grand Ouest plusieurs installations, plusieurs types d'installations, tout en restant centré sur la zone géographique de l'entreprise, qui est dans le 44 principalement. Après 2012, il y a la SARL ferme et je passe sur une auto-entreprise où je fais encore quelques installations autonomes, où je me concentre davantage sur les festivals. En 2015, il y a une petite chute d'activité. Je me concentre à nouveau sur les festivals pour relancer l'activité. 2016, j'ai vraiment beaucoup de festivals, enfin vraiment beaucoup par rapport à d'habitude. Et je relance en même temps l'autonomie. Et 2017, c'est un petit peu moins fort, on va voir ça tout à l'heure. L'année 2018, suite à la fermeture de la précédente entreprise, je fais une année sabbatique et je redémarre avec la watterie en 2019. Et on voit que 2021 et 2022, ce sont les meilleures années d'activité. Bon, on voit globalement, en mettant tout en rouge, que c'est vraiment centré entre Nantes et Rennes, Rennes et Angers, avec une zone de chalandise d'une centaine de kilomètres autour du siège de l'entreprise. Alors, ces différentes installations, avant de vous parler des graphiques, moi je les ai répertoriées, je les ai classifiées. Et sur ces 15 dernières années, globalement, les installations ont servi à 3% pour des artisans, c'est assez peu, 10% pour des équipements mobiles ou des remorques. C'est des petits groupes électrogènes, j'entends par là des choses dont je peux pas identifier l'usage parce que c'est polyvalent. 15% pour les loisirs, alors exclusivement les loisirs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habitat, c'est les étangs de vacances, quelques événements, enfin quelques équipements destinés à l'événementiel, et puis vraiment tout ce qui est secondaire. 19% pour l'agriculture, alors ça a augmenté récemment, mais sur l'ensemble des années, ça représente à peu près 19%. C'est du pompage, c'est un petit peu de refroidissement, c'est l'autonomie en général des exploitations, et l'agriculture peut inclure une partie habitat, bien sûr. Pour la partie habitat, justement, pour tout ce qui est exclusivement habitat, donc c'est la majorité des cas, 59% des installations, et on va développer juste après ce point-là, puisque il est majoritaire dans les installations. Je suppose que vous vous demandez un petit peu qu'est-ce qui peut être mis en autonomie en termes d'habitat. Alors bien entendu, ce sont des habitats qui sont non raccordés réseau, ou alors très peu, qui sont sur des zones agricoles ou qui sont sur des zones de loisirs. Alors, on a majoritairement des maisons, ce sont souvent des longères, des maisons à rénover, des maisons d'agriculteurs, des petites maisons en bas d'une exploitation qui ont besoin d'être mises en autonomie, ou parfois des maisons qui n'ont pas l'autonomie, qui n'ont pas le EDF, mais que les gens veulent mettre en autonome en plus d'une yourte ou en plus d'autres choses. On a 18%, sont des camions, des caravanes et des camping-cars. Alors j'ai tout cumulé, parce que sinon ça faisait beaucoup de 0,1% et de 0,2%. Majoritairement des camions aménagés, quelques caravanes et camping-cars, j'en ai 2 ou 3. C'est pas tellement le genre de clientèle qui vient de me voir, mais ça arrive. En général, c'est des gens qui achètent des vieux camping-cars pas chers et qui veulent les remettre en autonomie. Les mobil-homes, c'est assez répandu puisque c'est souvent associé au terrain agricole.
ou à différents endroits secondaires. Et donc, on se retrouve à mettre en autonomie des mobil-homes pour que les gens puissent vivre ou survivre. Et enfin, 16%, alors c'est marrant, il y a 1% d'écart entre chaque, ce sont tous les petits projets et toutes les autres solutions, roulottes. Alors j'ai eu 2-3 roulottes, tiny house, les yurts, c'est assez répandu les yurts, un dôme notamment, un tipi et 2 maisons flottantes, qui étaient plutôt dans le cadre du loisir et du gîte. Une maison flottante, ça peut aussi être un bateau, une péniche par exemple. Mais moi, j'en ai pas fait de péniche. J'ai vendu du matériel pour, mais j'ai pas fait l'équipement. J'ai pas fait l'installation. Alors, si on répartit sur un graphique les différentes installations de 2007 à 2022, donc leur nombre et leur puissance. Alors, leur nombre, c'est le nombre de points qu'il y aura à l'écran. La puissance sur l'axe vertical. Et qu'on les compare entre elles au fil des années, on va observer une évolution. J'ai rajouté sur ce graphique, j'ai différencié le solaire et l'éolien, parce qu'on va voir que ça a un impact quand même, il y a une évolution différente. Et j'ai mis deux valeurs intéressantes, c'est les watts par occupant. Alors c'est pas les watts crête solaire, c'est l'équivalent watt-crête si vous voulez, parce que quand il y a de l'éolien, ça prend une part de la puissance. En gros, c'est la puissance installée nominale divisée par le nombre d'occupants, le nombre d'usagers de l'installation. Si c'est une installation agricole, bien sûr, ce ne sont pas des occupants, ce sont des usagers. Ça vous permet de voir à peu près la puissance par usager. Et j'ai fait la même chose pour le prix au watt. C'est pas un prix au watt-crête, c'est un prix au watt nominal. Mais quand c'est une installation uniquement photovoltaïque, c'est du watt-crête. Et ça va permettre de voir un petit peu les différentes évolutions. Alors l'échelle est un peu haute parce que j'ai fait des installations un peu plus grosses. Alors ça reste pas facile à voir au début. Donc en 2007, 2008 et 2009, il va y avoir beaucoup de petites installations, mais avec quand même pas mal d'éoliennes. L'éolienne est systématique. Beaucoup de petits éoliens sur des petites installations. On reste dans en dessous de 2000 watts largement, en dessous de 1000 watts même, le 2000 watts peut rester rare, et on voit que le petit point rouge là, que la puissance moyenne par occupant est très faible, elle est en dessous de 500 watts. En 2010, on voit déjà qu'il y a moins d'éoliens, on va voir pour 2011, on a quelque chose qui se réduit en nombre et en puissance. C'est vraiment, disons que 2007 à 2012, c'est la période où j'ai installé le plus d'éoliennes. Souvent des très petites éoliennes et toujours en complément du solaire. Et à cette époque, l'éolien et le solaire étaient à peu près au même prix. On trouvait une éolienne 1000 watts à 3000 € et on avait 1000 watts de panneaux solaires à 3000 € aussi. On parle uniquement des panneaux et de l'éolienne, pas des batteries, pas de... Et donc on complémentait les deux pour éviter d'utiliser du groupe électrogène et ça marchait plutôt bien. Ça restait vraiment des petites installations. 2013, j'ai fait que des installations solaires avec des puissances un peu plus élevées. 2014, j'en ai fait très peu et 2015 aussi. Ça, c'est lié au fait que j'avais plus de travail dans l'événementiel. Il y a eu des variations sur les taxes, sur les impôts, à chaque fois qu'il y a une variation sur le prix de l'installation, sur les conditions d'installation, sur la précarité. S'il y a beaucoup de gens qui deviennent au chômage, ils vont plus s'orienter vers un camping-car ou une caravane. Et puis sur la richesse des gens aussi, en fait, ou leur peur de manquer d'énergie. Donc tout ça, c'est lié. Alors, moi, mon entreprise, elle n'est pas universelle. Hein, ça fait certainement pas ça chez tout le monde. Mais chez moi, ça a fait ça. Donc là, on voit bien qu'à partir de 2013, il n'y a plus d'éoliennes d'installer. Alors, il y en aura quelques autres après. C'est assez clair pour moi, parce que la plupart des fabricants ont fait faillite. 2013, c'est la période où tout le monde demandait des éoliennes de pignon. Moi, j'en posais pas d'éoliennes de pignon, parce que je savais que c'était une arnaque. Et c'est aussi la période où les gens se sont rendus compte que c'était une arnaque, et donc ont arrêté d'acheter de l'éolien. Et ce sont les fabricants honnêtes qui ont empathie de cette réaction du public, et donc ils ont mis la clé sous la porte. Maintenant, il n'y a plus que du chinois. 2016-2017, je fais quelques installations un petit peu plus puissantes. On voit que le ratio augmente.
En 2018, j'ai une année sabbatique. J'ai fermé la micro-entreprise et puis je prends une année pour moi. J'ai d'autres choses à faire, du salariat, tout ça. Et en 2019, je repars avec la Waterie, l'entreprise actuelle. Et l'année d'après, 2020, je crée la chaîne YouTube. Et là, on voit qu'il y a un petit peu d'éolien qui revient, mais surtout des installations plus puissantes. On est sur 3 à 4 fois plus puissant. Et des installations plus nombreuses, puisque je me concentre vraiment sur l'autonomie. Il n'y a plus de festival, c'est la période Covid. Et la chaîne YouTube me rapporte quand même de la clientèle, des gens qui me contactent, et je fais des installations plus facilement. Pour 2022, bon, j'ai mis quelques statistiques, même si on est tout juste en avril. Il y a déjà quelques installations de fait. Je n'ai pas chômé. Et il y en a en prévision aussi. Je suppose que la courbe sera aussi fournie qu'en 2021. Concernant les watts installés par occupant, j'ai tracé une courbe rouge là et on voit que globalement elle augmente, mais elle est toujours plutôt inférieure à 1000 watts. Moi je l'avais annoncé à 700 watts, alors c'était pas le même calcul quand j'avais annoncé 700 watts, c'était 700 watts pour avoir un certain confort. Là c'est le résultat, c'est la moyenne des installations, donc il y a des installations très très sommaires, des installations très grosses. Donc la moyenne elle n'est pas toujours représentative, surtout que j'ai une centaine d'installations, là c'est pas non plus... c'est pas non plus représentatif. Mais c'est une petite courbe intéressante qui permet de voir que globalement, les besoins n'ont pas trop changé. Alors en 2007, les besoins étaient plus faibles, mais c'est que comme les équipements étaient très chers et puis que les installations étaient très petites, bon, évidemment, la puissance était très faible. Aujourd'hui, avec des installations de 10 000, 3 000, 4 000 watts, on augmente un petit peu. Alors là, vous pouvez voir les petits traits violets. C'est le ratio euro par rapport aux watts installés. Il y a des points un peu partout. On voit même qu'il y a des flèches qui sont hors graphique, 16, 12, 15 euros, 11 euros. C'est les périodes où le solaire photovoltaïque était très cher. Quand on trace la courbe, on voit bien que les premières années, disons la moitié de mon activité, c'était des moments où l'énergie était vraiment chère. Et là, depuis 7-8 ans, le coût baisse un peu, enfin ça varie. Là, il re-augmente en ce moment sur certains postes et il diminue sur d'autres. En gros, il augmente sur les panneaux solaires et il diminue sur les onduleurs. On est toujours aux alentours des 3 euros le watt. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que sur la partie de droite, c'est surtout du solaire. Donc c'est assez stable le prix du solaire. Sur la partie de gauche, vraiment à gauche, il y a quand même pas mal d'éoliennes et l'éolienne est relativement chère, donc ça joue. Mais aussi on était sur des panneaux solaires hors de prix. J'ai une petite baisse de prix en 2013. C'est parce que j'ai repris l'activité après la fermeture de la SARL et j'avais beaucoup de matériel d'occasion, donc moins cher, à réinstaller, à vendre. Donc ça fait une chute de prix dans les installations. Mais je pense pas que ce soit représentatif du matériel neuf à ce niveau-là. Et après, donc 2014, je suis reparti avec du matériel neuf et ça a redescendu à nouveau. Ça, c'est le prix du matériel neuf qui a évolué. Donc voilà, moi je voulais un peu vous montrer ça. Ça me paraît parlant en fait. Si ça vous intéresse, c'est de savoir qui est autonome. Donc là, je vais pouvoir vous remettre la carte. On voit un petit peu sur la zone, sur ma zone à moi, où est-ce que se concentre la clientèle. Il n'y a pas grand-chose dans le Finistère, Mont-Saint-Michel, tout ça. Alors, il y a d'autres installateurs, certainement, dans ces zones-là aussi. Moi aussi, je choisis aussi ma clientèle. J'essaie de limiter les déplacements. Et puis, on voit bien que la répartition de l'usage de cette énergie est à peu près corrélée avec... la répartition de la population en France, ou au moins dans la région, et un usage assez massif dans l'habitat. Je remarque aussi que l'habitat, même si c'est plus de 50% de mes installations, globalement, environ la moitié de cet habitat, c'est de l'habitat précaire. C'est de l'habitat nomade, c'est de l'habitat provisoire. Donc il y a quand même 25% des installations qui servent à ça, c'est pas anodin. Voilà, alors ça vous permet normalement de vous situer votre projet, savoir si votre projet est trop puissant, pas assez puissant, si par rapport aux autres, par rapport à l'économie d'énergie, par rapport à est-ce que c'est bien de faire une installation de 6000 watts, 10 000 watts.
Voilà, comme ça on a un peu une petite moyenne sur, en tout cas sur mon expérience à moi. Après, vous pouvez vous faire votre avis autre part. J'espère que ça vous a été utile et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.